Viens avec moi, petite. Laisse-moi être ta sœur. Je suis né dans une région montagneuse reculée et pauvre. J'ai subi la douleur de perdre des proches à un jeune âge, mais ma sœur est apparue comme un ange au moment où j'étais le plus malheureuse. Elle m'a offert une nouvelle maison. Elle me traitait avec une intimité et une affection telles, mais ce n'est que lorsque son masque a été arraché que j'ai découvert son vrai visage. Le réveillon du Nouvel An, c'est le jour le plus joyeux de l'année pour moi, pas parce que ce jour-là, je peux manger du porc une fois par an. Ni parce qu'après ce jour, je peux ramasser les pétards que les autres n'ont pas fini d'allumer. Si je suis heureuse, c'est seulement parce que je peux voir ma mère heureuse. Si maman est heureuse, je suis heureuse. Cette nuit-là, mon père n'est pas rentré de toute la nuit. Maman est revenue. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'en souviens très bien, même si la lumière était faible. Mais c'était la première fois que je voyais ma mère pleurer. Dans mon esprit, maman est un super-héros. Elle a pu m'élever, moi qui étais frêle et malade depuis mon enfance, et cultivais seul un terrain vague et désolé. Mais comment un super-héros pouvait-il verser des larmes? Alors j'ai compris. Mon père est mort. Il a été enterré à midi aujourd'hui près du poirier à l'entrée du village. On l'a retrouvé dans un tas de neige au bord de la route. Quand on l'a retrouvé, elle était déjà gelée. Ce salaud de père n'était pas allé acheter de la viande hier soir. Au lieu de cela, il avait utilisé l'argent pour acheter de l'alcool et avait bu jusqu'à tard dans la nuit avant de rentrer chez lui. La neige était trop épaisse sur la route. Elle a accidentellement trébuché et est tombée au bord de la route. Trop ivre, elle n'a pas pu se relever de la neige et est morte de froid. Maman et moi nous sommes serrés dans les bras et avons pleuré pendant longtemps. Maman était triste parce que mon père était mort, et moi j'étais triste parce que ma mère pleurait. Chiahu, je suis arrivé en retard. Le lendemain matin. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom à l'extérieur de la maison. Je venais aussi de me réveiller. J'ai remarqué que ma mère, qui dormait à côté de moi, avait de nouveau disparu. J'allais sortir quand Lily, qui venait me chercher, m'a heurté. Lily et moi sommes nés la même année. Nous avons grandi ensemble et étions des amis d'enfance. Quand je suis né, ma mère n'avait pas assez de lait, elle ne pouvait presque pas en produire pour me nourrir. De plus, j'ai eu une légère fièvre pendant 2 jours juste après ma naissance, sans pleurer ni faire de bruit. Tout le monde disait que cet enfant ne survivrait pas. Même mon salaud de père a directement proposé de me vendre, mais heureusement, ma mère s'est battue pour me garder. Elle a essayé toutes sortes de façons de me nourrir avec de l'eau sucrée et de la bouillie de riz, mais en vain. L'enfant avait quand même besoin de lait. Alors elle a dû me prendre dans ses bras et aller chez Lionxin. Sa femme venait de donner naissance à Lily 3 mois plus tôt. Elle avait encore assez de lait. Wang Xia, c'est-à-dire ma mère, s'est directement agenouillée devant la porte de la maison de Lionxin. Elle les a suppliés de sauver son enfant, de me laisser boire du lait pour survivre. Finalement, j'ai survécu avec ténacité. Mais cela a quand même laissé des séquelles, non seulement une santé fragile, mais aussi un développement bien plus lent que les autres enfants. C'est pourquoi Lily a toujours pris soin de moi depuis l'enfance, comme une sœur aînée, elle se levait pour me protéger quand j'étais victime d'intimidation. Elle me réconfortait et me conseillait quand j'étais triste, et pensait à moi en premier quand il y avait de bonnes choses à manger ou à faire. L'esprit d'une jeune fille est toujours difficile à comprendre. Surtout quand elle est aussi naïve et que ses premiers sentiments amoureux commencent à peine à éclore, c'est encore plus difficile à deviner. Une personne aussi simple et insensible que moi. Bien sûr, je ne pouvais pas deviner pourquoi Lily était si gentille avec moi, je le notais juste silencieusement dans mon cœur, et je la rembourserais certainement si j'en avais l'occasion. Comment es-tu arrivé? J'ai regardé Lily, dont les joues et les oreilles étaient rouges de froid, avec une légère surprise. Elle avait entendu parler de ce qui était arrivé à ma famille hier soir, Lily était extrêmement inquiète et n'avait pas bien dormi de la nuit. Mais elle ne l'a su qu'au milieu de la nuit, il n'était donc pas très pratique de déranger, c'est pourquoi elle s'est levée très tôt. Et s'est précipitée dans ce froid glacial pour venir chez moi en courant, pour voir comment j'allais. Je ne viens pas de le dire, je viens te voir pour jouer. Lily m'observait attentivement en parlant. Plusieurs gamins jouent joyeusement comme des sœurs là-bas. Allons-y vite, sinon ils auront tout fini dans un moment. Lily me prit la main, en disant cela avec un ton excité. Elle voulait que je sois heureuse, mais je me suis immédiatement dégagé de sa main. Je suis désolé. Je ne pense pas que j'irai. Pourquoi? Oh. Je vois, tu as peur qu'il ne t'intimide à nouveau, ne t'inquiète pas. Je suis là, je te protège, je vais voir qui osera te toucher un seul doigt. Lily a été surprise lorsque j'ai retiré ma main de la sienne, puis elle a réagi en me tapotant sa poitrine plate et en me promettant. Non, je ne sais pas où est allée ma mère, je veux la chercher. En disant cela, mes yeux se sont tournés vers l'extérieur de la maison, et mon visage a montré une expression d'inquiétude. Oh, tu parles de tante Wang. Je l'ai croisée par hasard sur le chemin quand je suis arrivé. Vraiment? Où est-elle allée? J'ai été un peu surprise en entendant cela, alors je me suis empressé de lui demander. Eh bien, tante Wang est probablement allée en direction de l'entrée du village. L'entrée du village? Après avoir répété cela dans ma bouche, j'ai prévu de sortir. Mais Lily m'a retenu. Et, où vas-tu?
Bien sûr, je vais chercher ma mère, je suis très inquiète pour elle, et je ne me sens pas tranquille tant que je ne la vois pas. Es-tu folle? Où vas-tu trouver quoi que ce soit par ce temps glacial? Lily serrait fermement ma main froide. Elle fronça les sourcils et balaya mon regard, remarquant en cet hiver glacial mon mince manteau de coton et mon pantalon rapiécé aux genoux. Ne disais-tu pas à l'instant qu'elle était partie vers l'entrée du village? Tu es bête, tu ne penses pas à ce que ta mère irait faire à l'entrée du village? Pourquoi faire? Je restai sans voix, figé sur place. Je suppose que tante Wang devait avoir une urgence en ville. Mes parents y sont allés tôt ce matin aussi, et ta mère ne t'a pas appelé, c'est qu'elle voulait que tu l'attendes à la maison, n'est-ce pas? Je baissai la tête et réfléchis un moment, pensant que ce que disait Lily était logique. Alors, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil dehors. Et j'ai abandonné l'idée de sortir, voyant que j'avais enfin renoncé à l'idée de partir à sa recherche. Lily se sentit soulagée. Elle prit mon poignet fin et me conduisit à l'intérieur de la maison. Nous nous sommes assis ensemble sur le cagne. Elle mit une main dans sa poche puis me dit en souriant. Chiahu, devine quel cadeau je t'ai apporté cette fois? J'ai secoué la tête pour dire que je ne savais pas devine. Sinon, ce n'est pas amusant. En entendant cela, je n'ai eu d'autre choix que de jouer le jeu. Est-ce du sucre candy? Non. Lily secoua la tête en souriant. Des fruits? Non. Tu ne penses qu'à manger. Pense à autre chose. Autre chose? Serait-ce un crayon ou une gomme? Ah. Toujours pas. Lily afficha un air satisfait, c'est très magique. Mais qu'est-ce que c'est alors? J'abandonne, je ne devinerai jamais. Alors je vais te le dire directement. Tada. Lily dit cela en sortant de sa poche. Une grenouille verte en fer blanc avec une clé à remontoir sur les fesses. Elle tenait la grenouille en fer blanc. Devant mes yeux. En regardant la grenouille dans la main de Lily, j'étais très curieuse. Je n'avais jamais vu un petit jouet aussi raffiné. Qu'est-ce que c'est? C'est une grenouille en fer blanc. Mon père me l'a rapportée de la ville hier. Regarde. Il suffit de serrer la clé à remontoir sur ses fesses de quelques tours, puis de la poser sur le sol. Lily me montrait avec sérieux comment jouer avec la grenouille en fer blanc, et elle était ravie de voir mon air étonné. C'est incroyable, me suis-je exclamé. C'est génial, n'est-ce pas? Tiens, je te l'offre, dit Lily en souriant. Elle a placé la grenouille dans mes mains. Je tenais la grenouille à deux mains et regardais Lily avec étonnement. Ah! Je ne peux pas accepter ça. Je lui ai rendu la grenouille que je tenais. Tu n'aimes pas ça? Ce n'est pas que je n'aime pas, mais c'est ton papa qui te l'a offerte, et tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Comment pourrais-je accepter quelque chose d'aussi précieux? Oh là là, ce n'est pas aussi important que tu le dis. Si ça te plaît, c'est le principal. Lily a dit cela et a mis directement la grenouille en fer blanc dans ma poche. Chiahu. Chiahu. Juste à ce moment-là, une voix appelant mon nom est venue de l'extérieur de la maison. En allant à la porte, j'ai découvert que le petit gros de la famille Lao Wang de la ville de Jing s'est penché dans ma cour, soutenant son corps, essoufflé par la course. Lily a été la première à lui demander « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé? Tu vas encore embêter Chiahu ?» En entendant cela, le petit gros a rapidement agité les mains, respirant bruyamment et disant précipitamment. Non, non. C'est le chef du village qui m'a demandé de venir le chercher, pour qu'il aille vite chez le chef du village. Le chef du village me veut? Je l'ai regardé avec un air inquiet et perplexe. Ta mère, il lui est arrivé quelque chose. Va vite voir, elle est chez le chef du village en ce moment. Ce n'est pas possible. J'ai vu tante Wang aller vers l'entrée du village ce matin. Arrête d'effrayer Chiahu. Comme le petit gros me brutalisait et me trompait souvent auparavant, Lily a dit avec colère, c'est vrai. Je ne mens pas, je le jure. Va vite voir. Il était chez le chef du village. Il s'est assis par terre, épuisé, le visage rouge de suffocation. Après avoir entendu cette nouvelle, je n'ai pas douté de sa véracité, j'ai juste été stupéfaite pendant un instant. Puis, après avoir réagi, j'ai immédiatement pris mes jambes à mon cou en direction de la maison du chef du village. Le vent glacial et perçant me fouettait le visage, mais je ne ressentais rien en cet instant. Mon cerveau était vide. Une seule pensée me poussait à avancer, arriver vite à la maison du chef du village. Voir comment allait ma mère. Et, ne vous disputez pas. Son enfant est arrivé. Ces mots à peine prononcés, la foule, qui était encore un peu bruyante. Un silence de mort s'est abattu. Tous les regards se sont tournés vers moi, qui venais d'arriver en courant de l'extérieur. Quant à moi, je suis resté planté là, hébété et désemparé, à les regarder, puis j'ai péniblement réussi à articuler. Où est ma mère? Les deux personnes devant moi ont paru surprises, sans répondre. Puis, après un soupir, ils se sont écartés ensemble pour me laisser passer. À ce moment-là, j'ai été confronté à une image très choquante. Ma mère, Wang Xia, était étendue immobile sur le sol, le visage bleuâtre à côté de son visage normalement coloré. Je me suis précipité et me suis agenouillé. J'ai pris ma mère dans mes bras, mais j'ai découvert que ses vêtements et son corps étaient trempés. De nombreuses parties étaient même gelées. À ce moment-là,
Toutes les personnes présentes dans la pièce ont détourné la tête, incapables de continuer à me regarder. Le chef du village était assis sur une chaise à côté, tirant une bouffée après l'autre sur sa cigarette, regardant cet enfant malheureux sans dire un mot. Ses yeux étaient humides. Je me suis agenouillé sur le sol en ciment, serrant fermement la main glacée de ma mère. De grosses larmes cristallines ont coulé de mes yeux, mais aucun sanglot ne s'est fait entendre. J'avais l'impression de ne plus pouvoir parler, de vouloir pleurer et crier. La scène devant moi devenait de plus en plus floue, comme dans un rêve, jusqu'à ce que je ressente soudainement une violente douleur lancinante dans le cœur. Puis, un cri a finalement jailli de ma gorge, comme s'il brisait ses chaînes. Après cela, j'ai eu l'impression que mon corps avait été vidé de toutes ses forces. J'ai eu un trou noir et je me suis évanoui, tombant sur le corps de ma mère. J'ai eu l'impression de faire un long rêve. Dans mon rêve, j'étais solidement attaché à une chaise par des chaînes, puis mes parents décédés sont apparus miraculeusement devant moi, vivants. J'étais tellement excité que j'ai voulu les embrasser, écrasant mon petit corps, pour finalement ne pouvoir que regarder cette image se consumer comme du papier. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai vu le plafond en bois de la maison du chef du village. J'ai également entendu le chef du village parler. Est-ce que le grand personnage dont tu parles est fiable? Bien sûr qu'il est fiable. C'est un entrepreneur célèbre. Tu sais ce que c'est, un entrepreneur? Waouh, tu es réveillé. J'étais tellement inquiète pour toi ces derniers jours. Et pas seulement moi, il y a aussi ton oncle Zagne. Et cette petite, Yi, elle est venue te voir plusieurs fois par jour. Où est ma mère? Je lui ai demandé en la regardant. J'aurais tellement aimé que la mort de ma mère ne soit qu'une partie de mon rêve. Après avoir bu l'eau, je me suis soudain souvenu de quelque chose et j'ai secoué la tête, puis j'ai trouvé mes chaussures. Après les avoir mises, j'étais sur le point de courir hors de la maison. Le chef du village m'a vu et m'a crié, « Où vas-tu, alors que tu viens de te réveiller? Je veux rentrer à la maison. » Je me suis souvenu que ma mère avait des affaires à la maison, et maintenant ce sont tous ses souvenirs. Ces choses sont très importantes pour moi, alors j'ai détalé jusqu'à chez moi. Je suis rentré à la maison. Finalement, j'ai rangé toutes les petites affaires de ma mère dans une boîte en bois. Mais il n'y avait que des aiguilles à broder, des bobines de fil, des semelles qu'elle n'avait pas finies. Ma mère a été économe toute sa vie. Elle ne s'est jamais rien acheté spécialement. Après avoir rangé mes affaires, j'ai décidé de retourner d'abord chez le chef du village. Après tout, je n'ai nulle part où aller. Mais à peine étais-je sorti avec la boîte en bois que j'ai vue devant la cour. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle se tenait dans la neige, vêtue d'un grand manteau noir, les mains dans les poches, et me regardait en souriant alors que je venais de sortir. Je la regardais aussi, ne sachant pas quoi faire. Je ne savais pas qui elle était, ni pourquoi elle se tenait devant notre cour, à me fixer. Elle est si belle. C'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit en voyant cette femme devant moi. La femme est restée là à me regarder pendant un moment, puis elle a dit « Bonjour, je m'appelle Gwen. Petit, où vas-tu? Chez le chef du village ?» J'ai répondu simplement. « Ah bon? Et pourquoi vas-tu chez le chef du village ?» J'ai baissé la tête, ne sachant pas quoi répondre. J'ai murmuré à voix basse, de sorte que moi seul puisse entendre, je ne sais pas non plus. Mais je n'ai nulle part où aller. Gwen a regardé mon air hésitant, ne sachant pas quoi répondre, et un sourire entendu est apparu sur ses lèvres. Beaucoup de souvenirs de moi lui sont revenus en mémoire. Chaque fois que nous nous rencontrions, j'étais comme ça. Seul et perdu. Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Après avoir entendu ces paroles, j'ai levé la tête avec surprise, ne comprenant pas comment elle savait ça. Dans ce cas, viens avec moi. Venir avec toi. J'ai répété avec perplexité. Je regardais bêtement cette femme apparue soudainement. Oui, viens avec moi. Où ça? À la maison. Gwen a regardé mon air simple et adorable et a dit en souriant. Puis elle m'a fait signe de la main, me demandant de m'approcher d'elle. Viens ici. Pourquoi faire? Viens et tu verras. J'ai serré la boîte en bois et me suis approché d'elle prudemment, pas à pas. En entrant, j'ai réalisé que Gwen était encore plus belle que je ne l'imaginais, avec des traits si délicats qu'ils en étaient parfaits, et ce qui m'a le plus étonné, c'étaient ses pupilles rouges foncées. Ses yeux enchanteurs semblaient pouvoir capturer l'âme. Tiens, regarde. En disant cela, Gwen a sorti de sa poche une petite sphère enveloppée dans du papier d'aluminium doré. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais vu une telle chose. Je regardais fixement la petite sphère dorée qu'elle tenait dans sa main. Gwen a retiré le papier d'aluminium et a révélé une boule de chocolat noir. Ah, ouvre la bouche. Elle a vu que j'avais encore des choses dans les bras. Alors, elle a tendrement approché la boule de chocolat de ma bouche, et j'ai sagement ouvert la bouche pour en croquer la moitié. L'autre moitié a été mangée par Gwen elle-même. Le chocolat fondait doucement dans ma bouche, puis une sensation sucrée a envahi ma bouche. J'ai fermé les yeux et j'ai savouré. Un sentiment de bonheur a suivi. C'est bon? J'ai hoché la tête vigoureusement. Je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Alors puisque tu as mangé mon chocolat, tu es à moi. Tu dois rentrer à la maison avec moi, d'accord, dit Gwen en souriant, me rappelant soudainement que la dernière fois,
c'était pareil. Elle m'a facilement trompé et ramené à la maison, cette fois il semble que je sois toujours aussi naïve et adorable, hélas. Comment peux-tu dire ça? J'ai protesté, dommage que tu n'oses pas laisser partir ta sœur. Où pourrais-je aller d'autre? J'hésite à faire confiance à cette grande sœur qui est apparue soudainement. Gwen pouvait voir que j'avais encore des hésitations, alors elle s'est penchée en avant en s'appuyant sur ses genoux et m'a dit affectueusement, « Quoi? Tu as encore peur que ta sœur soit bizarre? Bon, d'accord, ça ne me pose pas de problème. Mais il faut obtenir l'accord du chef du village. » J'ai réfléchi un moment et j'ai finalement accepté, de toute façon, je n'ai plus rien maintenant. Plutôt que de rester et d'être un fardeau pour le grand-père chef du village, autant croire cette grande sœur, je pense qu'il ne peut pas y avoir de situation pire qu'actuellement. C'est entendu alors, tu ne peux pas te rétracter, d'accord? Oui. Mais j'ai encore une chose à demander, j'ai doucement hoché la tête en la regardant et j'ai dit aussi. Bien sûr, tu peux en avoir autant que tu veux, alors on part ce soir, d'accord? Partir où? N'est-ce pas entendu? Rentrer à la maison avec moi. Mais où est ta maison? Je ne t'ai jamais vu au village, c'est seulement maintenant que je pense à poser cette question importante. Dans le monde extérieur, loin, très loin d'ici, alors aujourd'hui, ce n'est probablement pas possible. Je dois dire au revoir à mes amis, alors on partira demain, d'accord? D'accord, j'ai répondu, bon, c'est entendu. Le regard de Gwen était rivé sur moi comme sur une proie, un sourire significatif étirant ses lèvres. Tu vas partir. Lily était extrêmement choquée d'apprendre cette nouvelle. J'ai acquiescé, comme si j'étais déjà résolu. Alors, tu reviendras un jour? Ça, je ne sais pas. Mais tiens, goûte ça vite, c'est délicieux. Soudain, comme si je me souvenais de quelque chose, j'ai englouti tous les chocolats que Gwen m'avait donnés. C'est aussi cette grande sœur qui te les a donnés? Oui, Lily était un peu triste. C'est comme si la petite fleur qu'on a cultivée avec soin pendant si longtemps, était soudainement cueillie par quelqu'un d'autre, Chiahu. Je te le dis, ces très jolies grandes sœurs sont les meilleures pour mentir, tu veux vraiment partir avec elles? Mais je n'ai nulle part où aller. Ces mots étaient dits avec beaucoup de résignation, Lily se tut. Elle comprenait, nous n'étions que deux enfants de 10 ans, sans aucun droit de choisir. Donc, même si je ne voulais pas partir avec Gwen, si elle obtenait l'accord du chef du village pour m'emmener, je n'aurais aucun recours. D'accord, mais si on pouvait se revoir un jour. J'ai une requête, pourrais-tu me promettre de l'accepter? Les larmes de Lily montaient déjà à ses yeux. Quelle requête? Dis-moi, réponds d'abord, peux-tu me promettre de l'accepter? C'était un peu difficile pour moi, car elle ne m'avait même pas dit quelle était sa requête, mais elle me demandait d'abord de promettre. Je t'en prie, dis que tu me le promets, et je te le dirai. Que ce soit comme un espoir pour moi, après tout, il est fort probable que nous ne nous reverrons plus jamais, n'est-ce pas? Dit-elle en serrant les dents, sa voix devenant déjà un peu étranglée, avec un ton pleurnichard. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et soudain. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis empressé de la rassurer et d'accepter. Et Lily, ne pleure pas, je te le promets. Vraiment? Promets-moi que tu ne reviendras pas sur ta promesse plus tard. Lily sourit à travers ses larmes, me regardant avec joie. Vraiment. Je ne reviendrai pas sur ma promesse. Alors, on fait le serment du petit doigt? D'accord, le serment du petit doigt. Les deux tendent chacune une main, croisant leurs petits doigts, puis leurs pouces en conséquence. C'est entendu alors. Promesse au petit doigt, pour 100 ans, on ne change pas. Oui, pour 100 ans, on ne change pas. C'est bon comme ça? Maintenant, peux-tu me dire quelle est ta requête? Je lui ai promis. Mais Lily, de son côté, était un peu gênée de le dire. On aurait dit qu'une rougeur lui montait aux joues, c'est que, si jamais nous nous revoyons, veux-tu bien m'épouser? Lily a finalement trouvé le courage de le dire. Après tout, elle savait que si elle ne le disait pas maintenant, elle n'aurait plus jamais l'occasion. Alors, elle a décidé de se laisser aller à cette folie. Ah, oui, j'ai été stupéfaite en entendant les paroles de Lily. Après avoir repris mes esprits, j'ai aussi discrètement rougi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une telle demande. En entendant mon ton hésitant, Lily s'est immédiatement inquiétée. Elle s'est immédiatement levée. Bien que ce soit très embarrassant, elle a dit avec empressement, « Tu me l'as promis. Tu n'as pas le droit de te rétracter. » Et nous avons croisé nos petits doigts. Le lendemain matin, Gwen est venue chez le chef du village pour venir me chercher. Elle tenait fermement ma main en sortant de la cour. J'étais très triste et je me retournais sans cesse pour regarder le chef du village qui nous suivait silencieusement. Gwen serrait ma main très fort. Comme si elle avait peur que je m'enfuis, elle m'a même fait un peu mal. En arrivant à l'entrée du village, j'ai découvert que beaucoup de gens étaient là. Ils se tenaient des deux côtés de la route en deux rangées. Il y avait même des gens qui avaient spécialement fait exploser des pétards. Le chef du village avait prévenu les villageois de l'arrivée de la bienfaitrice de leur village. Comme elle partait aujourd'hui, ils étaient venus à l'entrée du village pour lui dire au revoir. J'ai aussi vu une berline noire garée au centre de la foule. Beaucoup de gens l'entouraient avec curiosité.
J'étais aussi un peu curieuse, car c'était la première fois que j'en voyais une. Demain, j'enverrai quelqu'un pour s'occuper de l'aide financière à votre village. Après avoir laissé ces mots au chef du village qui la suivait silencieusement, Gwen m'a emmené dans la voiture sans se retourner. La température agréable et les sièges moelleux et confortables à l'intérieur de la voiture m'ont beaucoup surprise. On peut partir. Son regard est devenu beaucoup plus doux et amical. J'ai même douté si je n'avais pas eu une hallucination juste avant. Gwen a légèrement souri en montrant des dents blanches et a demandé à la hâte en me voyant la regarder soudainement, « Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose, Chiahu ?» Je voulais parler, mais je ne savais pas comment appeler cette grande sœur. Alors, j'étais un peu incohérente. Mais Gwen, comme si elle pouvait lire dans mon cœur, a immédiatement compris mon problème. « Tu peux m'appeler directement Egu Gigi ou Gigi. Bien sûr, Chiahu, si tu veux m'appeler maman, je serai très contente. » Elle a dit cela sur un ton plaisant. En réalité, elle pouvait être considérée comme ma mère, après tout, elle m'avait adopté. Oh, d'accord, Gugigi. Je suis juste un peu curieuse. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Je n'en ai jamais vu. C'est joli? J'ai examiné à nouveau les yeux de Gwen. Il faut dire qu'ils étaient extrêmement beaux. Au niveau de la pupille, on aurait dit qu'une paire de rubis naturels et parfaits y était incrustée. J'ai doucement hoché la tête. C'est joli. Gwen était ravie de mes compliments, mais elle a quand même inventé une excuse quelconque pour s'en sortir. Tant que tu trouves ça joli, Chiahu. Mais ma sœur a des yeux, donc mes pupilles ont l'air rouges. J'avais peur de t'effrayer. Avant, au moment où nos regards se sont croisés, j'ai effectivement eu peur. Mais pas à cause de ses yeux aux pupilles rouges. Mais de ce regard qui semblait vouloir me dévorer tout entier. Chiahu, tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Comme la route de montagne est escarpée et difficile, la voiture ne peut avancer que lentement. Nous ne sommes donc arrivés au pied de la montagne qu'à midi. Après avoir entendu la question de Gwen, j'ai doucement secoué la tête. Mais en fait, j'avais déjà très faim. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. Mais parce que je suis dans un environnement étranger, entouré par une personne que je connais à peine. J'étais tellement tendu et réservé que j'ai refusé d'un coup de tête. Mais par un heureux hasard. Juste après avoir secoué la tête, mon ventre a fait un bruit. Gwen a ri en se couvrant légèrement la bouche, trouvant que ma timidité et ma retenue étaient tout simplement adorables. Elle avait envie de me serrer immédiatement dans ses bras et de me malaxer. Quant à moi, j'avais tellement honte que je n'osais plus regarder personne. Mes joues ont immédiatement viré au rouge vif. D'accord, je sais que tu n'as pas encore faim, Chiahu. Mais puisque c'est l'heure du repas, mangeons quand même un peu ensemble, sinon ce n'est pas bon pour la santé, dit Gwen avec douceur. Elle ne m'a pas démasqué. D'accord. J'ai légèrement hoché la tête, le visage rouge. Je n'ai toujours pas osé tourner la tête pour la regarder. Au lieu de cela, mes yeux fixaient le paysage à l'extérieur de la fenêtre de la voiture sans aucun but précis. La voiture ne semblait pas vouloir s'arrêter dans la petite ville au pied de la montagne. J'étais un peu perplexe. J'avais pensé qu'elle ferait une petite pause dans la ville pour manger. Mais alors que je me demandais comment nous allions faire pour manger, Gwen a sorti une boîte à lunch rouge d'une glacière dans la voiture. Elle a ouvert la petite table sur les sièges de la voiture devant moi, puis a ouvert la boîte à lunch couche par couche et l'a placée devant moi. Instantanément, le parfum du riz a embaumé l'intérieur de la voiture. En regardant le repas devant moi, j'ai avalé ma salive à plusieurs reprises. Avant de tourner la tête avec hésitation pour regarder Gwen à côté de moi. Parce qu'elle ne m'avait donné aucun couvert. Gwen me regardait avec un sourire radieux. Elle a sorti une paire de baguettes, je ne sais d'où, mais elle ne me les a pas tendues. Au lieu de cela, elle les tenait fermement dans sa main. Chiahu, sois sage et ne bouge pas. Je vais te donner à manger. Ah, j'ai été surprise en entendant ça. Après avoir réagi, j'ai immédiatement agité la main pour refuser. Laisse tomber, ne te donne pas la peine, Gwen. Je vais le faire moi-même. J'ai dit en essayant maladroitement de prendre la seule paire de baguettes des mains de Gwen. Mais Gwen n'allait pas me laisser réussir si facilement. Elle a repoussé avec force ma main qui essayait de prendre les baguettes. Puis elle a pris une bouchée de riz de la boîte à lunch devant moi. Et elle l'a facilement portée à mes lèvres, tout en me faisant signe d'ouvrir la bouche. Ah, j'étais encore un peu gêné et je voulais reprendre les baguettes des mains de Gwen. À part ma mère, personne ne m'avait jamais donné à manger. Donc, naturellement, je trouvais cette situation extrêmement embarrassante. Mais Gwen ne m'a laissé aucune chance. Le léger sourire sur son visage devint plus intense dans son ton, ouvrant la bouche, je fixais intensément. Il était vraiment difficile de refuser, alors j'ai ouvert la bouche et j'ai mangé prudemment la nourriture près de mes lèvres. C'est bien ainsi. En fait, c'est bizarre, c'est mieux pour Chiahu. Gwen sourit avec beaucoup de satisfaction. Hochant la tête avec satisfaction. Son désir de me contrôler dans son cœur était également grandement satisfait et heureux. Sœur Gu, je ne suis toujours pas habitué à manger seul, mais avant que je puisse finir de parler, Gwen a continué à porter la nourriture à ma bouche. Ouvre la bouche, ah. Il m'a nourri bouchée après bouchée, ne me laissant aucune chance de respirer.
C'était la première fois de ma vie que je ressentais de la gêne et de la tension en mangeant, jusqu'à ce que Gwen ait fini de vider la nourriture dans la boîte à lunch. Il a finalement abandonné. Il m'a regardé avec un sourire, révélant une expression de satisfaction. C'était comme si c'était lui qui avait mangé toute la délicieuse nourriture. « Es-tu rassasié, Chiahu ?» Je suis rassasié. Vraiment. J'ai hoché la tête à la hâte. De peur qu'il ne pense que je n'étais pas rassasié et continue à me nourrir. Vraiment? C'est bien alors. Mais sœur Gu, tu ne manges pas? Je l'ai regardé avec perplexité. Il n'arrêtait pas de me nourrir avec force, mais il ne semblait pas avoir mangé une bouchée lui-même. Ah! Non, je n'ai pas besoin. Ma sœur, juste en te nourrissant. Et en te regardant manger, Chiahu, je suis déjà très satisfaite. C'est ça? J'ai répondu avec un certain scepticisme. Mes yeux sont retombés à l'extérieur de la fenêtre de la voiture, mais après avoir regardé pendant un petit moment, je n'ai pas pu m'empêcher de bâiller et ma tête est devenue encore plus lourde. Mes paupières ont commencé à se battre. Gwen m'a regardé tranquillement avec un sourire sur son visage. Comme il s'y attendait, je n'ai pas pu résister à cette somnolence soudaine. Je me suis endormi appuyé contre la fenêtre de la voiture. Il m'a serré dans ses bras et est devenu un peu excité en regardant mon visage endormi et docile dans ses bras. Bien que j'ai déjà été vu, touché et gâché par Gwen. Et Gwen n'est pas du tout inquiète de me gâcher, après tout, elle a la capacité de tout recommencer. Gwen me regarde dans ses bras. Ses yeux semblaient collés sur moi. Il s'est soudain senti un peu assoiffé, alors il s'est penché et m'a stabilisé. Ma tête était lourde, mais ma conscience se réveillait progressivement. Je sentais vaguement quelque chose d'énorme sur le dessus de ma tête, alors j'ai ouvert les yeux avec force. Mais j'ai découvert que tout était noir devant moi et je ne pouvais rien voir. J'ai également réalisé que quelque chose appuyait sur mon visage, alors j'ai voulu me lever en luttant. Ah, Chiahu, tu es réveillé? Gwen m'a également senti sur ses jambes. Une main caressant doucement le dessus de ma tête, une main appuyant sur ma poitrine, les coins de sa bouche se sont également relevés en un sourire moqueur. À cet instant, je suis allongé sur les genoux de Gwen, le visage vers le haut. J'ai essayé de me redresser plusieurs fois sans succès. Tu veux t'asseoir? Supplie-moi et je te laisserai partir, dit Gwen en appuyant sur mon corps avec un plaisir malsain. En disant cela, elle se penche délibérément vers le bas. Cela a bloqué ma bouche et mon nez, m'empêchant de parler pour supplier ou de respirer. Mon instinct de survie a incité mon corps faible à libérer un plus grand potentiel. J'ai utilisé toute la force de mon corps pour finalement me libérer de l'emprise de Gwen et me suis assise. Je me suis appuyé sur le bord du siège, toussant et haletant bruyamment. J'avais l'impression d'avoir failli être étouffé à mort. Mais quand j'ai regardé Gwen à côté de moi avec doute, j'ai découvert qu'elle me regardait aussi, les yeux ouverts et souriants. Elle aimait trop mon apparence fatiguée et faible, comme si elle pouvait me briser complètement si elle forçait un peu plus, cette sensation de contrôler ma vie à volonté. La satisfait beaucoup. Je me suis calmé lentement, et en regardant Gwen, un frisson a traversé mon cœur inconsciemment. La nuit s'est faite plus profonde, et un peu de peur s'est installée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Gwen est sortie de son excitation précédente et s'est souvenue de se justifier. Ah, désolé Chiahu, tout à l'heure, Tata voulait juste te faire une blague. J'ai l'impression d'être allé un peu trop loin sans faire exprès. En disant cela, elle a froncé les sourcils, et une expression d'inquiétude est apparue immédiatement sur son visage. L'excitation et la joie de tout à l'heure ont été parfaitement dissimulées par elle, sans laisser de traces. Non, ce n'est rien. Il ne m'est rien arrivé non plus. Naïvement, j'ai regardé son expression inquiète pour moi, alors je me suis empressé d'agiter la main. Exprimant que ça ne me dérangeait pas et la rassurant, comme si c'était elle la victime, n'est-ce pas? Puisque tout va bien pour toi, Chiahu, dit Gwen avec sollicitude, d'une manière hypocrite. La voiture a continué à rouler rapidement sur la route lisse. Mon regard est retombé sur l'extérieur de la fenêtre et j'ai découvert que c'était déjà le crépuscule. Le soleil couchant rougeoyant s'est lentement enfoncé dans le coucher de soleil. Tata Chiahu, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce qu'on arrive à la maison? Je me sens un peu mal à l'aise. J'ai l'impression de n'avoir aucun repère, alors j'ai demandé prudemment à Gwen. Gwen a réfléchi un peu en elle-même. Puis elle a répondu, probablement pas avant demain au plus tôt. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien, je voulais juste demander. J'ai dit en baissant la tête. Comme la plupart des enfants qui sortent de chez eux, j'ai déjà commencé à avoir le mal du pays. Tu as le mal du pays? Gwen a percé mes pensées d'un regard perçant, me transperçant l'esprit. J'étais un peu nerveuse, alors j'ai nié inconsciemment. Ah. D'accord, alors qu'est-ce qui t'ennuie, Chiahu, en ce moment? Tu peux en parler à Tata? Gwen savait qu'elle avait deviné juste, mais en me voyant nier précipitamment, nerveuse, parce que mes pensées avaient été percées à jour. Trouvant cette naïveté adorable, elle laissa échapper deux rires doux, teintés d'une pointe de taquinerie, en posant sa question. En fait, ce n'est rien, c'est juste une question en passant. Je n'ai rien trouvé d'autre à dire sur le moment. Je n'ai pu que rougir et baisser la tête,
continuant à nier. Bien que ce ne soit qu'un mensonge sans conséquence, c'était quand même un mensonge à quelqu'un qui se souciait de moi. Alors, je me sens un peu coupable, et souvent un peu mal à l'aise envers lui, maintenant. On dirait que ma sœur s'est fait des idées. La confiance que Gwen me témoigne me met encore plus mal à l'aise, au point que je n'ose plus lever les yeux. Mais en réalité, Gwen jubilait intérieurement. Elle est vraiment à la fois naïve et adorable, pensa-t-elle. Je regardais par la fenêtre de la voiture et constatais que le coucher de soleil avait disparu. Il n'y avait plus que les étoiles et un croissant de lune dans le ciel. La nuit était complètement tombée. Gwen. Où dormons-nous ce soir? Oh, ça. Chiahu, ne t'inquiète pas. Nous arrivons bientôt à l'aéroport. Une fois que nous aurons pris l'avion ensemble. Tu pourras dormir confortablement à l'intérieur. À ton réveil, nous serons arrivés à la maison. L'avion. Qu'est-ce qu'un avion? Demandai-je avec curiosité. Je n'avais jamais entendu le mot avion. Naturellement, je ne savais pas ce que c'était. Gwen sourit. Cette question fit remonter beaucoup de souvenirs dans son esprit. Il semblait qu'elle répondait toujours à cette question chaque fois qu'elle venait me chercher, car à ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'immensité du monde extérieur. Je ne savais pas non plus que mon destin futur. Un avion n'est qu'un moyen de transport, mais il ne se déplace pas de la même manière que la voiture sous tes fesses. Il vole dans le ciel, au-dessus des nuages, expliqua patiemment Gwen. Une fois arrivé à l'aéroport, Gwen me prit la main et, après avoir pris un taxi, nous arrivâmes devant un petit avion privé. Je suivis Gwen et montai à bord de l'avion. Il n'y avait que Gwen et moi dans la cabine, et quelques sièges vides. Peu de temps après, l'avion décolla et s'envola dans les nuages. Je regardais la fenêtre avec étonnement, trouvant cela incroyable. Je me disais que si le chef du village pouvait voir cette scène, il serait très impressionné. « Bonjour, vous êtes bien mademoiselle Gu, vous avez une réservation? Veuillez me suivre par ici. » Après être descendu de l'avion et sorti de l'aéroport, Gwen me prit la main. Et nous arrivâmes devant un café au décor luxueux et élégant. Je regardais autour de moi, très curieuse de tout ce qui m'entourait. Les rues animées, les passants pressés, d'innombrables voitures de luxe qui passaient devant moi. Des gratte-ciel qui se dressaient devant moi. Et moi, debout dans la rue, j'avais l'air en décalage avec tout ce qui m'entourait. Un regard effrayé et timide, des gestes hésitants, des vêtements et un pantalon usé et sale. J'avais vraiment l'air d'une sauvage. C'était comme se retrouver soudainement dans une rue moderne. Je ne pouvais que suivre Gwen de près, sans oser m'éloigner d'un pas. À chaque fois que Gwen me voyait avoir peur et être timide, me cachant à ses côtés, il se réjouissait secrètement en son fort intérieur pendant un long moment. « Chiahu, regarde ce que tu as envie de manger. » En disant cela, Gwen me tendit un menu. Je regardais le menu, bouche bée pendant un long moment, incapable de dire un mot, car chaque prix indiqué derrière chaque article me surprenait. Je n'osais pas commander à la légère, alors je levai légèrement les yeux, cherchant de l'aide, vers Gwen qui était assis en face de moi. Gwen, en voyant cette scène, était un peu perdue dans ses pensées, se souvenant d'un après-midi précédent, également dans un café. C'était aussi un endroit près de la fenêtre, la douce lumière du soleil traversant la fenêtre et se répandant sur un coin de la table. Il se souvenait encore de moi à cette époque. J'étais aussi comme maintenant, tenant un menu, incapable de commander quoi que ce soit pendant un long moment, et finissant par demander maladroitement un verre d'eau. Quand Gwen m'a demandé pourquoi je n'avais commandé qu'un verre d'eau, j'ai répondu en balbutiant que je n'avais pas encore faim, mais ce mensonge maladroit ne pouvait naturellement pas lui échapper. Je me souviens encore que Gwen a tapé fort sur ma tête avec son doigt, puis a pris le menu et a commandé beaucoup de desserts et de boissons. Finalement, il remarqua attentivement que j'aimais particulièrement manger du pudding et mangea proprement plusieurs puddings différents. Grande sœur Gu. Dans la réalité, l'appel de mon docteur réveilla Gwen qui était plongé dans ses souvenirs. Il reprit ses esprits et inclina immédiatement la tête en souriant, répondant facilement. « Chiahu, qu'y a-t-il? En fait, je n'ai pas encore faim, dis-je timidement. Gwen savait que je mentais. La raison probable était simplement que le prix des plats sur le menu était trop élevé, ce qui me rendait gêné de commander. Alors, je dis que je n'ai pas faim. Gwen m'a pris le menu des mains, puis a commandé un café au serveur qui attendait à côté. Une tasse de lait et toutes les sortes de pudding sur le menu. Après que le serveur ait tout noté et soit parti, Gwen m'a dit avec un sourire doux. « N'ai-je pas dit plus tôt, ma grande sœur? Même si tu n'as pas faim, il vaut mieux manger un peu, sinon ce n'est pas bon pour ta santé. » Il ne m'a toujours pas démasqué, car il aimait ce sentiment de contrôle où il avait percé toutes mes petites pensées, alors que j'étais complètement inconscient. D'accord. J'ai hoché la tête timidement, puis mes yeux sont retombés involontairement sur l'extérieur de la fenêtre. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer à nouveau cette ville faite de béton armé. J'avalais ma salive une gorgée après l'autre. Mais je n'ai pas immédiatement commencé à manger. Au lieu de cela, j'ai d'abord levé les yeux pour regarder Gwen qui était assis en face de moi. Gwen, à ce moment-là, se tenait la tête et me fixait avec intérêt. Il demanda, « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne manges pas encore ?»
Je suis sûr que tu vas aimer, ma grande sœur. Après avoir entendu Gwen dire cela, j'ai pris une cuillère avec précaution et j'ai mis une cuillère de pudding dans ma bouche. Dès la première bouchée, j'ai aimé le goût de ce dessert, comme Gwen l'avait dit. Gwen me regardait tranquillement manger le pudding dans mon assiette. Après avoir rapidement tout dévoré, Gwen a poussé son pudding devant moi, tandis qu'il prenait une gorgée de café. Il me regardait manger comme s'il admirait une œuvre d'art. Puis, ils sont sortis du café et sont remontés dans la voiture. Bien, allons-y, dit Gwen d'un ton impératif. Finalement, la voiture a démarré. Sœur Gu, où allons-nous? Je ne sais pas pourquoi, un sentiment d'anxiété a soudainement monté en moi. À la maison, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Gwen a immédiatement tenté d'apaiser mes craintes avec douceur. Son attitude envers moi était toujours spéciale. C'était sans doute à cause de la préférence qu'elle avait pour moi. Rien, dis-je en me couvrant le cœur et en baissant la tête. Je me disais que je me faisais peut-être des idées. Le professeur a quelque chose? N'oublie pas de le dire à ta sœur. La voiture s'est lentement arrêtée devant une villa de 3 étages au centre-ville. Gwen m'a pris la main et m'a emmené à la porte de la maison, puis a sorti une clé de sa poche et me l'a tendue. Oh, tiens, c'est pour toi. Quelle idiote. C'est la clé de la maison, bien sûr. Ouvre la porte. D'accord. J'ai pris la clé des mains de Gwen. Je ne sais pas pourquoi, j'étais soudainement un peu nerveuse et mes paumes transpiraient. Je ne sais pas ce qui m'arrive, alors j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai inséré la clé dans la serrure. J'ai tourné la clé et ouvert la porte. Gwen est entrée la première. Elle s'est arrêtée soudainement dans l'entrée, figée sur place. Puis elle s'est retournée et m'a regardé, moi qui étais encore à la porte, et s'est soudainement mise à rire. Très soudainement. Je ne savais pas pourquoi elle riait soudainement, alors j'ai demandé prudemment, Sœur Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me suis juste rappelé de bons souvenirs. Tante. En réalité, elle pensait probablement à la fois où elle m'avait forcé à faire des choses indicibles avec elle dans l'entrée. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu aies l'air si heureuse? C'est un secret. Gwen a souri en pinçant les lèvres et m'a dit chaque mot. Gwen m'a fait visiter la villa. Voilà, c'est à peu près tout. Xiaoyu, ta chambre est en bas, viens avec moi. Elle a dit cela puis a commencé à descendre les escaliers. Mais en arrivant à la rampe, elle s'est retournée et a réalisé que je ne l'avais pas suivie. Gwen m'a regardé avec curiosité, moi qui étais encore planté dans le couloir, et m'a appelé. Xiaoyu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Ta chambre est en bas. J'étais perdu dans mes pensées quand j'ai entendu l'appel de Gwen, alors je suis revenu à la réalité et j'ai répondu à la hâte. Oh, d'accord. Mais sœur Gu, je suis resté planté là, sans bouger. J'ai tendu la main et pointé une porte au bout du couloir. Ma respiration s'est coupée. La porte que je pointais ne correspondait pas à la décoration luxueuse de la villa. C'est une porte en fer rouillé, on dirait qu'elle est soudée hermétiquement au cadre de la porte, ce qui la rend particulièrement frappante. 377 Lorsque Gwen m'a fait visiter et présenter les lieux, elle a semblé l'éviter délibérément, ne faisant qu'éviter cette pièce, et j'ai moi-même eu un sentiment étrange. 378 J'ai découvert que plus je me rapprochais de la porte intérieure en fer rouillé, plus mon cœur battait inexplicablement vite, et des maux de tête, une oppression thoracique et des difficultés respiratoires s'ensuivaient. 379 Je trouvais cela trop étrange, alors je suis resté là à regarder la porte intérieure, et le regard de Gwen a suivi la direction de mon doigt jusqu'à la porte en fer intérieure. 380 Après l'avoir vue, elle a immédiatement compris, a souri avec complicité, mais a fait semblant de ne pas comprendre et m'a demandé, faisant semblant d'être très perplexe. 381 Xiaoyu, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que Sœur Gu semble avoir accidentellement oublié cette pièce. 382 Et elle ne m'a pas fait visiter tout à l'heure. Oh, il n'y a rien de spécial dans cette pièce. 383 Alors Sœur Gu, pouvez-vous m'y emmener jeter un coup d'œil? Je n'ai pas pu m'empêcher d'être curieuse. 384 J'ai l'impression d'avoir naturellement peur de la porte en fer intérieure, mais c'est la première fois que je pénètre dans ce genre de maison, donc je veux encore plus entrer pour en savoir plus. 385 Sinon, le malaise dans mon cœur m'accompagnera longtemps. Xiaoyu, tu n'as pas vu à quel point la porte est rouillée? Elle n'a pas été ouverte depuis des années. 386 De plus, maintenant, je ne sais même plus où j'ai jeté la clé de la porte, donc je ne peux pas t'y emmener. 387 Gwen a souri et a trouvé une raison pour me repousser, et quand j'ai entendu Gwen dire cela, je n'ai eu d'autre choix que de ne plus être capricieuse. 388 J'ai juste reculé d'un pas et j'ai demandé, alors Sœur Gu, pouvez-vous me dire à quoi servait cette pièce avant? Et 389 Xiaoyu est trop curieuse, ce n'est pas bon, après tout, il y a un dicton qui dit, la curiosité a tué le chat, n'est-ce pas? 390 Gwen a soupiré, comme si elle donnait des instructions ou parlait à elle-même, mais ensuite elle a haussé les épaules et a fait une expression indifférente, mais en fait, il n'y a rien de mal à le dire à Xiaoyu. 391 C'est juste une pièce de stockage, c'est pourquoi seule cette pièce a une porte en fer, mais elle est abandonnée depuis plusieurs années et n'est plus utilisée. 392 Maintenant,
ce n'est pas vide à l'intérieur, il n'y a que des articles divers inutilisables. Après avoir entendu la réponse, je l'ai cru naïvement sans même y penser. 393 J'ai hoché la tête en signe d'accord, et en descendant les escaliers, Gwen a de nouveau dit en plaisantant avec un sourire, je dis Chiahu, 394 Tu es toujours si naïve et si mignonne, tu dois faire très attention à ne pas te faire berner et dépouiller par une mauvaise femme hypocrite. 395 mAh Chambre est dans la maison principale au 2e étage, beaucoup plus grande que je ne l'imaginais, un bureau assez grand pour accueillir 3 ou 4 personnes et une étagère de la taille d'une armoire. 396 Il y a aussi un lit double qui a l'air un peu magnifique, regarde, tu aimes ça, Chiahu. 397 J'ai spécialement demandé à des ouvriers de rénovation de simplement décorer cette pièce, le reste de l'endroit 398 peut être décoré selon vos propres goûts. Et moi, je me tenais à la porte en me frottant nerveusement les mains, hésitant à entrer. 399 Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ça? Ce n'est pas grave, 400 Chiahu, quelle pièce te plaît, dis-le directement à ta sœur. Après avoir entendu cela, j'ai expliqué en agitant les mains à plusieurs reprises. Lors de la visite guidée de Gwen, elle a semblé éviter délibérément cette pièce, et j'ai moi-même ressenti quelque chose d'étrange. J'ai remarqué que plus je m'approchais de la porte de fer rouillé, plus mon cœur battait vite, et j'avais aussi des maux de tête, une oppression thoracique et des difficultés respiratoires. Je trouvais ça très étrange, alors je suis resté là à regarder la porte intérieure, et le regard de Gwen a suivi la direction de mon doigt pour se poser sur cette porte. Après l'avoir vue, elle a tout de suite compris, a souri en coin, mais a fait semblant de ne pas comprendre, et m'a demandé d'un air faussement perplexe. Chiahu, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que tu as oublié de me faire visiter cette pièce. Tu ne m'y as pas emmené tout à l'heure. Oh, il n'y a rien de spécial dans cette pièce. Alors Gwen, tu peux m'y emmener? Ma curiosité était trop forte. J'ai l'impression d'avoir une peur instinctive de cette porte de fer, mais c'est la première fois que je rentre dans une maison de ce genre, c'est pour ça que j'ai encore plus envie d'entrer pour voir ce qu'il en est. Sinon, ce sentiment d'angoisse va me hanter longtemps. Chiahu, tu n'as pas vu à quel point la porte est rouillée? Elle n'a pas été ouverte depuis des années. De plus, j'ai perdu la clé de la porte, je ne sais même plus où elle est, je ne peux pas t'y emmener. Gwen a souri et a trouvé une excuse quelconque pour me renvoyer, et je n'ai eu d'autre choix que de cesser d'être capricieuse en entendant Gwen dire cela. J'ai juste reculé d'un pas et j'ai demandé, alors, grande sœur Gu, peux-tu me dire à quoi servait cette pièce auparavant? Et Chiahu est trop curieuse, ce n'est pas bon, après tout, n'y a-t-il pas un dicton qui dit que la curiosité a tué le chat? Gwen a soupiré, comme une exhortation et comme un monologue, mais ensuite elle a haussé les épaules et a fait une expression indifférente, mais en fait, ce n'est pas grave de te le dire, Chiahu. Ce n'était qu'un débarras, c'est pourquoi seule cette pièce a une porte en fer, mais elle est abandonnée depuis plusieurs années. Ce n'est pas vide maintenant, ce ne sont que des objets inutiles. Après avoir entendu la réponse, j'y ai cru naïvement sans même y penser. J'ai acquiescé en hochant la tête, et en descendant les escaliers, Gwen a dit en plaisantant avec un sourire, je dis, Chiahu. Tu es toujours aussi naïve et mignonne, tu dois faire très attention à ne pas te faire enlever et dévorer par une méchante femme hypocrite. Ma chambre est dans la maison principale au 2e étage, et elle est beaucoup, beaucoup plus grande que je ne l'imaginais, avec un bureau assez grand pour accueillir 3 ou 4 personnes et une bibliothèque de la taille d'une armoire. Et il y a un lit double qui a l'air un peu somptueux, regarde, tu aimes ça, Chiahu? J'ai demandé à des ouvriers de rénover cette pièce de manière simple, beaucoup d'autres choses peuvent être décorées selon vos propres goûts. Et moi, je me tenais à la porte, me frottant les mains nerveusement, hésitant à entrer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Ce n'est pas grave. Chiahu, si tu as repéré une pièce, dis-le directement à ta sœur. Après avoir entendu cela, j'ai agité les mains à plusieurs reprises pour expliquer. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai juste eu un peu peur en voyant cette pièce si spacieuse qui était censée être pour moi. Avant, je n'avais rien, et maintenant, j'ai soudainement reçu beaucoup trop. Et comme je n'ai rien donné en retour, je me sens naturellement mal à l'aise. Mais ce que Gwen m'a offert n'était pas gratuit, comme je le pensais. Cela me demandera un prix considérable. Mais pas maintenant, et je ne le sais pas encore. Je pensais que les affaires intérieures étaient trop simples. Ne t'inquiète pas, après cela, tu pourras vivre en paix et faire ce que tu veux. Non, grande sœur Gu, je trouve juste que cette pièce est un peu trop grande, ai-je dit faiblement. Mais n'est-ce pas bien? Je ne suis pas habitué. J'ai baissé les yeux. Je n'ai vraiment pas l'habitude de vivre dans une si grande chambre. Avant, mes parents et moi étions entassés tous les 3 dans cette cabane en bois délabré. Est-ce une raison valable? Tu t'y habitueras, ma sœur. Gwen a dit cela et a fermement saisi mon poignet, me tirant dans la pièce. Et elle a fermé la porte avec un coup de pied. Je me suis assise sur le bord du lit moelleux qui m'a surprise, et j'ai examiné la pièce avec attention. Je n'aurais jamais pu imaginer tout cela lorsque j'étais encore au village. Chiahu, je vais te dire quelque chose.
Gwen a soudainement croisé les bras et s'est tenue devant moi, avec une expression sérieuse. Comme si elle allait discuter d'une affaire importante avec moi. Grande sœur Gu, dis-moi. En voyant cette scène, j'ai immédiatement avalé ma salive nerveusement et j'ai répondu d'une voix dure. À partir d'aujourd'hui, ton nom complet sera Gu Xiaoyu, tu comprends? Après avoir entendu les paroles de Gwen, j'ai été légèrement surprise. Puis j'ai poussé un soupir de soulagement. Je pensais que c'était quelque chose de particulièrement important. D'accord, je m'en souviendrai. Grande sœur Gu, y a-t-il autre chose? Je pense que peu importe que mon nom de famille soit Xiao Gu, cela m'est égal. Je ne me soucie pas de mon nom de famille. Après tout, mon père était un vrai salaud, donc je n'ai pas d'affection pour lui. Rien d'autre. Xiaoyu, c'est bien que tu le saches. Oh non, attends. Gwen s'est retournée comme si elle se souvenait soudain de quelque chose et s'est dirigée vers l'armoire dans la pièce. Elle a ouvert la porte de l'armoire. Oh, Xiaoyu, regarde. Divers vêtements éblouissants remplissaient l'armoire et s'étalaient devant moi. C'était tellement éblouissant. Tout cela, cet argent, ce sont des vêtements que ta sœur t'a achetés à l'avance. Viens. Gwen a dit cela et a fait signe de la main vers moi, assise sur le bord du lit, pour que je vienne vers elle. D'accord. J'ai répondu affirmativement et je me suis lentement levé pour me tenir devant Gwen. J'ai aussi jeté un coup d'œil dans l'armoire. Je n'avais jamais vu autant de beaux vêtements. En général, je n'avais droit à un nouveau vêtement qu'au moment du Nouvel An. La plupart du temps, c'était une paire de chaussettes ou quelque chose que ma mère avait cousu elle-même. Mais je ne pensais pas que c'était mal non plus. Viens, tiens-toi ici. Gwen a tenu mes épaules et m'a fait me tenir devant elle. Les vêtements avaient l'air d'avoir été lavés récemment. Elle s'est retournée et a pris au hasard un pull gris dans l'armoire. Puis elle l'a tenu contre mon corps pour le comparer. C'est très joli, Xiaoyu, qu'en penses-tu? J'ai baissé la tête et j'ai regardé le vêtement que Gwen tenait contre moi. Un sentiment de malaise m'a empêché de parler, et je n'ai pu cocher légèrement la tête. Ensuite, Gwen a pris beaucoup d'autres vêtements et les a essayés sur moi un par un. J'étais comme sa poupée d'habillage exclusive. Gwen s'amusait aussi beaucoup. L'amour n'est pas une main. Xiaoyu, que penses-tu de celle-ci? Ta sœur trouve qu'elle te va encore mieux que la précédente. Je tenais une pile de vêtements dans mes mains, les sentant lourds, et je souriais mécaniquement, d'un air absent. C'est bien. En disant cela, j'ai bâillé et mon regard s'est égaré au hasard, puis en tournant la tête, j'ai découvert le coin le plus à gauche de l'armoire à vêtements. Il y avait en fait une adorable petite robe à bretelles roses et blanches accrochée là. À ce moment-là, Gwen a également remarqué que j'étais soudainement distraite, ne sachant pas ce que je regardais. « Xiaoyu, tu as découvert. » dit-elle en souriant, regardant la robe puis moi, imaginant dans son esprit à quoi je ressemblerais en la portant. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé d'une voix hébétée, du fond du cœur. « Une petite robe, alors? C'est mignon, n'est-ce pas? Je sais que c'est une robe. Je voulais demander à qui appartient cette robe. Ta sœur ne t'a-t-elle pas dit tout à l'heure? Tous les vêtements ici ont été préparés à l'avance pour toi par ta sœur. Sœur Gu, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi cette robe est ici. Et, qu'en penses-tu? dit Gwen en souriant, me lançant un regard entendu. À ce moment-là, même la plus insensible des personnes aurait compris. Ça, comment est-ce possible? Bégayai-je, perdant mes mots. Regarde comme tu as peur. Je plaisantais. Ta sœur à l'époque. Je l'ai juste vue par hasard et je l'ai trouvée mignonne, alors je l'ai achetée avant qu'elle ne te convienne, Xiaoyu. Mais je ne te forcerai pas à la porter. Bien sûr, si tu veux la porter pour ta sœur, Xiaoyu, je serai très heureuse. C'est comme ça. Mais la robe, oublions ça. Après avoir entendu cela, j'ai poussé un soupir de soulagement en répétant ces mots. Vraiment? Si tu ne veux pas, Xiaoyu, alors oublions ça. Gwen a dit nonchalamment, mais en réalité, elle se sentait secrètement désolée. Viens. Change d'abord les vêtements que tu portes maintenant. D'accord. En disant cela, j'ai d'abord posé les vêtements que je tenais dans mes bras. Sur le lit à côté. Puis, dès que je me suis retourné, j'ai senti une paire de mains glacées se glisser soudainement sous le bas de mes vêtements. J'ai eu peur et j'ai rapidement couvert mon corps. Sœur Gu, que fais-tu soudainement? J'aide Xiaoyu à se changer. Je t'ai fait peur par inadvertance? Je suis désolé. Je peux me changer moi-même. Non, pas besoin de déranger Sœur Gu. Disant cela, la rougeur sur mon visage n'avait pas encore disparu. Qu'une nouvelle couche s'ajoute, s'étendant jusqu'au bout de mes oreilles et de mon cou. Et c'est tellement embarrassant, dit Gwen avec un ton taquin. Tendit la main et caressa ma joue brûlante. Bon, Xiaoyu, parmi ces vêtements. Choisis un ensemble que tu aimes et change-toi. Ta sœur va d'abord sortir et retourner dans sa chambre pour t'attendre. Ouvrant la porte, je venais de faire un demi-pas. Elle n'oublie pas de se retourner pour me le rappeler. Xiaoyu, souviens-toi d'essayer plusieurs vêtements, il vaut mieux les essayer plusieurs fois pour voir lequel tu préfères. Comme ça, quand je t'achèterai des vêtements plus tard, je saurai quel type tu aimes. D'accord. Mais ces vêtements sont déjà suffisants pour moi, Sœur Gu, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour en acheter de nouveaux. Comment ça? Il faut toujours quelque chose de nouveau,
Considère que tu les portes pour que ta sœur les voie. Et ma chambre est juste à côté de la tienne, Xiaoyu. Viens me voir directement quand tu auras fini de te changer. D'accord, je comprends. Après m'avoir vu acquiescer, Gwen a doucement fermé la porte, puis est retourné à la porte de sa propre chambre, a appuyé sur la poignée et est entré. Devant le canapé de sa chambre, il y a un grand écran électronique HD. Gwen s'est assise sur le canapé en croisant les jambes. Un verre de vin rouge posé à côté, et a tranquillement allumé l'écran devant elle. Gwen a les yeux rivés sur l'écran devant elle. Le sourire aux lèvres ne s'arrête pas, et elle regarde avec beaucoup d'intérêt.